Ah, je vous avais prévenu. Le bleu, blanc, rouge est bien derrière moi. Bon, faudrait que je passe un petit coup de repassage dessus, mais il est là. Comme ça, on arrêtera aussi de m'embêter avec les petites taches qu'il y avait sur mon mur là, hein, que j'ai pas repeint. Et du coup, il y a mon bleu, blanc, rouge derrière. Je l'avais prévenu pendant la vidéo qui traitait de Thibaut InShape. Eh bien, c'est fait, je tiens mes promesses. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de plus étrange. On a Zelensky qui dit qu'il va envoyer des céréales en Syrie. Alors moi je croyais que c'était un pays en guerre, et que comme dans tous les pays en guerre, bah, tu rationnes un peu la nourriture. Visiblement ils en ont trop pour en envoyer en Europe, en Syrie, partout. Et donc soutenir un nouvel État islamique. Ça manque pas d'une certaine interrogation. Hein. Quand on sait que voilà, Bachar al-Assad il aurait pu tomber bien avant, hein, puisque comment il est tombé là, parce qu'il y a eu toute une aide européenne, etc., etc. Il y a des pions qui sont en train d'être mis en place, d'accord. Il y a des alliances qui sont en train de se faire. On est en pleine guerre froide. Ne vous leurrez pas, on est en pleine guerre froide. Il y a des alliances qui sont en train de se créer. Il y a des gouvernants qui vont tomber pour mettre des gouvernements fantoches pour faire un jeu de pouvoir. Clairement, on en est là. Et donc, on va faire un petit peu le tour de tout ça. Et donc on était sur... Toc. Sur Twitter, Syrie, Zelensky annonce l'envoi de céréales, de farine et d'huile à titre humanitaire. Il en envoie des choses, hein. Pour une paix réelle, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche 15 décembre vouloir fournir à titre humanitaire à la Syrie des céréales et d'autres produits agricoles une semaine après la chute de l'allié de Moscou, Bachar al-Assad. Maintenant, nous pouvons aider les Syriens avec notre blé. Oui, parce qu'avant, tu pouvais pas. Avant, tu pouvais pas. Quand on avait des réfugiés de partout, non, pas le droit. Ok. Notre farine et notre huile. Nos produits qui sont employés mondialement pour assurer la sécurité alimentaire, a-t-il déclaré dans son allocution quotidienne. Petit rappel, on a traité ça hier, les terres arables ukrainiennes appartiennent à des grosses compagnies américaines. Nous nous coordonnons avec nos partenaires et la partie syrienne pour régler les questions de logistique. Nous soutiendrons cette région pour que la stabilité là-bas devienne un fondement de notre mouvement vers une paix réelle, a ajouté Volodymyr Zelensky. Selon lui, ces possibles livraisons feront partie du programme Grains d'Ukraine, inauguré en 2022 pour fournir une aide alimentaire aux pays les plus pauvres, même en guerre. L'Ukraine, l'un des plus gros ça doit être gros, des plus gros producteurs mondiaux de céréales, conserve d'immenses capacités de production. Et malgré les menaces de Moscou, de tirs sur les bateaux naviguant en mer Noire, Kiev y a mis en place, dès l'été 2023, un couloir pour exporter les produits agricoles. À l'issue d'une offensive de 11 jours, la coalition rebelle, dominée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, a renversé le 8 décembre le pouvoir de Bachar al-Assad qui s'est réfugié en Russie. Cette chute a constitué un sérieux revers pour Moscou qui était, avec l'Iran, le principal allié de l'ex-président syrien et intervenait militairement en Syrie depuis 2015. Vous voyez, il y a un jeu de pouvoir. On est d'accord. Il fait le généreux avec notre pognon, le nasillon. Elle est pas belle la vie, faudra qu'il pense à mettre le drapeau français sur les sacs de farine. Et pas de farine pour Macron? Il est au courant et il est à court en ce moment. Pour un pays soi-disant complètement détruit par la Russie, l'Ukraine semble avoir toute son industrie agricole. Faut dire qu'elle inonde l'Europe avec des produits exemptés de douane, de taxes, guerre oblige. Les oligarques comme Yuri Kosyuk s'en foutent plein les poches. Et nous, on lui donne des milliards à ce minable. Il devrait les envoyer à Mayotte. Bah c'est pas con. Coluche, rigolez pas, c'est avec votre pognon.
Il a vendu un yacht ou encore détourné de l'argent. Il est facile d'être généreux quand ce sont les autres qui payent. Cet usurpateur, qui n'est plus président depuis plus d'1 an, fait durer la guerre pour conserver son poste et continuer à se remplir les poches. Et il joue au chef d'État généreux avec l'argent des autres. Normal, c'est pas lui qui paye l'addition, c'est nous. Et après, il va parcourir le monde pour demander des milliards à tout le monde pour compenser. Donc l'Ukraine n'a plus besoin d'aide. Alors, les pro-Poutine ne veulent pas que les Syriens d'Allemagne puissent remigrer sereinement. Avec le pognon qu'on lui file, il peut se le permettre, mais qu'en pensent les Ukrainiens? Et vous voyez que, effectivement, le problème est qu'on a envoyé des milliards et des milliards à l'Ukraine, et derrière, ça se permet d'être généreux avec ces pays, mais par contre, avec nous, non. Non, par contre, ils nous envoient des denrées qu'on doit racheter et qui coulent notre agriculture française. C'est le remerciement, d'accord? C'est comme ça qu'ils remercient ceux qui les aident, en les tuant. Non, mais c'est intéressant, c'est de la politique. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'était pas encore fait, et si c'était fait, tu vérifies que tu l'es toujours, parce que YouTube en désabonne toujours certains d'entre vous. Tu me laisses le petit like qui fait toujours plaisir, et tu appuies sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.